Shalom frères et sœurs, nous vous présentons le résumé du dimanche 2 mai 2021 du pasteur Lorenzo Cavallaro. Le thème est le type de foi qui mène à la percée divine et le sous-thème les caractéristiques de l'esprit de foi. Il existe 3 caractéristiques de l'esprit de foi qui sont à retenir. Premièrement, la foi de Dieu parle avec objectivité. Ensuite, la foi de Dieu croit dans le cœur lorsqu'elle parle. Et enfin, la foi de Dieu opère dans le présent. Le message de ce dimanche a porté sur la première caractéristique qui est « La foi de Dieu parle avec objectivité ». Comme le montrent les versets dans le livre de Marc chapitre 11, versets 12 à 14 et versets 20 à 24, pour parler avec objectivité, nous devons non seulement être conscients de l'impact des paroles qui sortent de nos bouches, mais aussi du fondement de ces paroles, c'est-à-dire l'esprit derrière ces paroles qui peut produire en fin de compte soit la vie, soit la mort. Nos paroles doivent être fondées sur la parole de Dieu qui est source de vie. Amen. L'exemple de Marthe et Marie nous le montre clairement. Jésus pleura car Marie venait de manifester la foi, contrairement à Marthe qui ne croyait pas dans son cœur à ce qu'elle disait. Dans ce passage, Jésus nous montre le CPA. La foi qui parle avec objectivité se manifeste en parlant au problème. Devant le tombeau, il a crié « Lazare, sors !» Le CPA prononce avec effectivité ce qu'il veut et s'attend à cela. C'est notre responsabilité de parler au problème. Soyons donc objectifs, parlons à notre âme, à notre intelligence et enfantons notre réussite. La plupart du temps, ce sont nos paroles et nos pensées qui nous enchaînent. Bien-aimé, que crois-tu au-dedans de toi? Que déclares-tu? Crois-tu à la parole de Dieu comme Anne qui enfanta la parole reçue par le prophète Élie? Ou te focalises-tu sur ce que tu vois? Parler avec objectivité, c'est aussi parler devant chaque difficulté visible et pas seulement celle qui nous concerne. Comme dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22 versets 30 à 31, Dieu s'attend à ce que nous élevions un mur et que nous déclarons la foi de Dieu pour que la situation change. À travers le CPA, Dieu nous donne la capacité d'être participants de la nature divine. Par ailleurs, parler est un domaine du visible, mais la foi de Dieu est du domaine de l'invisible. Nous pouvons nous référer au livre d'Hébreux chapitre 11, verset 27. Sans vision, sans imagination, notre foi ne se mettra pas en marche. C'est pourquoi Dieu te donne son Saint-Esprit pour que tu aies de la réflexion, que tu dialogues dans ta pensée avec lui, que tu apprennes à voir sa pensée au lieu de te focaliser sur la réalité autour de toi. Enfin, le livre de Genèse chapitre 22 versets 1 à 13 nous montre que Dieu nous mettra à l'épreuve sur le chemin de la foi. Pour vaincre, il faut que tu dévances la situation, que tu regardes à Dieu et que tu appliques le CPA comme l'a fait Abraham sur le chemin du sacrifice de Isaac. La suite n'est surtout pas à rater, alors restons connectés.